c'est Gwenola, j'espère que vous allez bien. Alors cette petite vidéo, parce que j'avais promis à certains d'entre vous de me présenter, et puis c'était surtout l'occasion pour moi de vous remercier un peu les yeux dans les yeux, puis à une période où en fait on est tous contraints d'avoir le masque dès qu'on sort, et ben je m'étais dit que c'était peut-être le bon moment de tomber le masque justement. Et, et de vous remercier chaleureusement de tous vos partages, tous vos pouces bleus, tous vos commentaires, toujours très bienveillants. J'ai créé ma petite chaîne YouTube il y a quelques mois maintenant et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et ça me fait vraiment plaisir. Et puis surtout, à travers vos commentaires, j'ai parfois le sentiment d'être un peu utile et de donner un petit peu d'espoir. Donc c'est tout ce que je souhaite. Et vraiment, merci, merci beaucoup pour tout ça. Et puis vous êtes aussi quelques-uns maintenant à m'avoir fait confiance pour une guidance personnalisée. Et ça, c'est génial aussi parce que du coup, ça crée du lien, vous me tenez au courant de ce qui se passe après, on se contacte, enfin c'est très très agréable. Et puis comme c'est la période aussi, je voulais également en profiter pour vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes de Noël ou de très bonnes fêtes de fin d'année tout court, une bonne fin d'année tout court à ceux qui ne souhaitent pas Noël, hein, tout le monde ne fête pas Noël. Et je voulais aussi, je me suis dit, bon, puisque je suis devant la caméra, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter il m'est venu quelque chose, c'est que justement, bon, on arrive en fin d'année, on va passer en 2021. 2020 a été très difficile, hein, ça vous a pas échappé, bien entendu. Et donc, c'est souvent le moment qu'on choisit pour essayer d'en savoir plus hein, pour l'année d'après. Euh, on espère tous que 2021 sera meilleur que 2020, et puis parfois on se dit pourvu que ce soit pas pire non plus. Et donc, c'est souvent le moment qu'on choisit pour se tourner vers des guidances, vers des prestataires comme moi. Et je voulais justement vous donner quelques conseils de, par rapport à ces prestations parce que bon c'est pas anodin hein, je veux dire c'est pas anodin d'avoir recours à ces prestations. Bon, c'est pas la chose la plus grave du monde, bien sûr, il y a des choses bien pires dans la vie, mais ça peut avoir un impact psychologique important selon le prestataire sur qui vous allez tomber, la question que vous allez poser, la façon dont vous allez réceptionner la réponse. Et voilà, je voulais vous donner quelques petits conseils comme ça. J'ai moi aussi dans ma vie eu recours à des astrologues, à des voyantes, enfin j'en ai pas vu énormément non plus, j'en ai vu quelques-unes et certaines m'ont bluffé et m'ont beaucoup aidé parce que ça m'a donné de la force et de l'espoir pour les temps à venir, surtout quand les temps étaient difficiles. Mais d'autres, au contraire, m'ont laissé des souvenirs, enfin ne m'ont pas laissé de souvenirs impérissables, voire même m'ont un peu traumatisée. Et ça, justement, c'est ce genre d'expérience que je ne veux absolument pas faire subir à des gens qui auraient recours à mes services. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Ça remonte en 1994. Bon, ouais, je sais, ouais, ça date un peu. Bon, mais c'est comme ça. Donc ça faisait quelques temps que je m'intéressais à l'astrologie dans mon coin. J'avais acheté des bouquins, puis j'apprenais toute seule dans mon coin, tout ça. Et puis est arrivé un moment où je me suis dit, bon, là, t'as atteint un petit peu tout ce que tu pouvais, le maximum que tu pouvais apprendre toute seule, il serait bien de prendre des cours. Et donc j'avais repéré qu'il y avait une astrologue, dont je ne vous dirai pas le nom, de toute façon, des astrologues femmes, il y en a plusieurs, mais là n'est pas la question. Enfin, cette astrologue, là, elle dispensait des cours et elle avait écrit plein de bouquins. Et donc je me suis dit, bon, ok, mais avant de me lancer dans ces cours, ce serait peut-être bien que je fasse une consultation, quoi. Voilà, comme ça je la connais, je vais voir comment elle est en consultation. Et donc on était en septembre 94. Elle avait un cabinet parisien et donc j'arrive dans ce cabinet et je suis reçue par une femme très froide, avec un air très mystérieux, parlant peu, limite bizarre, quoi. Bon, je me dis, écoute, n'aie pas d'idées, de préjugés comme ça. Chacun est comme il est. Elle est peut-être timide, elle est peut-être pas très, voilà, très bavarde. Et donc, elle me fait ma consultation. Et voilà, elle fait mon portrait de moi.
Bon, et puis elle me dit d'un seul coup, comme ça, tout de go, qu'est-ce que vous faites alors, je sais plus quelle date c'était, je crois que c'était le 24 septembre 94, ou dans ces eaux-là, enfin voilà. Et bah, je lui dis, je réfléchis, puis je lui dis, bah, écoutez, je suis en Allemagne, j'ai un séminaire de plusieurs jours en Allemagne. Bon, je travaillais à l'époque à l'international, je voyageais beaucoup. Et elle me dit, bah, écoutez, il ne faut pas y aller. Alors je lui dis, mais ah bon, mais comment ça, faut pas y aller? Elle me dit, non, non, c'est terrible. Je vois des choses dans des sous-sols, en dessous de la terre, quelque chose de grave, quelque chose de soudain. Et puis, euh, et puis voilà, vous êtes, puis il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous naviguez dans des milieux interlopes. Alors bon, moi, interlope, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Bon, j'ai regardé dans le dico en rentrant, et donc ça voulait dire des milieux un petit peu de magouilles, des milieux enfin, de choses pas claires, quoi. Bon, bon. Et puis, ok, donc j'écoute tout ça, et puis bon, on finit la consultation, et je me lève, elle était encore assise, et puis elle me regarde comme ça, avec un air comme ça très, très, très bizarre. Elle me dit, et faites attention à vous, ce serait quand même dommage que vous fassiez violer dans un parking. Bon, alors là, bon, ça avait fini de m'achever cette histoire, donc je repars de là. Donc il devait s'écouler quelques jours en fait entre la consultation et la fameuse réunion en Allemagne. Et puis, ben voilà, je suis repartie de là, et pendant tous ces jours-là, j'étais terrorisée, je savais plus, alors moi en plus je voyageais beaucoup, donc j'étais tout le temps dans les parkings des aéroports, les parkings de gare. Bon, puis j'habitais en région parisienne, donc souvent on a recours au parking pour pouvoir se garer, enfin bref, donc j'étais mais terrorisée, quoi. Je garais ma voiture, je courais jusqu'à l'ascenseur, enfin bon. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, je vais quand même pas dire à mon employeur que j'ai vu une astrologue qui m'a déconseillé de venir à la réunion, elle va me prendre pour une folle. Bon, donc je décide d'y aller quand même. La réunion, enfin le séminaire se passe bien sur plusieurs jours. On était assez, enfin on était une quinzaine, enfin voilà. Et puis le séminaire se termine, on nous lâche un petit peu plus tôt dans la matinée pour qu'on ait le temps de prendre nos avions, de rentrer chez nous. Bon, je rentre chez moi, clic-clac, je suis dans ma maison, et là je me dis, ouf, ça y est, la journée est passée, je suis toujours vivante, tout va bien. Bon. Et en fait, elle ne s'était pas complètement trompée dans son interprétation, parce que je pense que c'était malgré tout une très bonne astrologue. Parce que ce qui s'est passé, c'est que notre directeur commercial et un collègue ont pris un ferry qui reliait l'Estonie à la Suède, qui s'appelait l'Estonia. Et ce ferry a sombré à 1h du matin. Il y avait à peu près 900 passagers à bord, et je crois que seuls 150 ont survécu. Donc on a perdu notre directeur commercial. Le collègue a réussi à s'accrocher une espèce de barcasse, et il a été secouru au petit matin par un bateau. Enfin, il a passé une nuit d'horreur. Et le troisième qui les attendait à l'arrivée, ben lui, il a donné sa démission dans la foulée parce qu'il n'a pas supporté l'attente horrible avec les familles qui attendaient un bateau qui n'arrivait pas. Bon. Et donc, mon astrologue, elle s'était pas trompée, parce qu'il y avait bien une histoire de sous-sol, puisque le navire a sombré, donc dans la mer, au fond de la mer. Il y avait bien quelque chose de violent, de choquant, de soudain, d'important. Et puis, on a appris plus tard, puisqu'en 2020, il y avait encore un procès par rapport à cette histoire de ferry, là, qui a eu en France d'ailleurs, ce procès. Parce qu'en fait, il y a eu des... Enfin bon, je sais pas, épiloguer trop là-dessus, mais en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été cachées dans l'enquête sur l'Estonia, et notamment, ce qui est soupçonné, c'est qu'en fait, ce navire, bon, c'est en 94, on n'était pas très loin encore de la chute du mur enfin du bloc de l'Est, là, et donc on soupçonnait que le ferry transportait des armes de façon illégale, volées en Russie vers la Suède. Bref, donc tout ça, ça a fait que l'épave, personne ne pouvait la voir. Enfin bref, bon, donc effectivement, les milieux interlopes, il y avait quand même des choses louches un petit peu là-dedans. Donc ça, c'était mon expérience avec cette astrologue. Alors inutile de vous dire que j'ai pas suivi les cours avec elle après, hein.
Et je me suis dit, mais jamais, jamais, si un jour je fais ça, jamais je ferai peur comme ça. Non mais vous imaginez quoi, comment j'étais terrorisée. Enfin, jamais personne ne ressortira de chez moi en ayant comme ça des peurs, à plus pouvoir dormir, de plus savoir quoi faire. Parce que voilà, déjà on peut se tromper et puis c'est pas pour ça. Les gens viennent pour trouver de l'espoir ou des conseils ou les deux, mais en aucun cas sortir de là plus terrorisés qu'ils ne sont entrés. Donc ça, c'était une première expérience dont je voulais vous parler. Ensuite, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que vous verrez sur mon site, je ne traite pas de la maladie et de la mort. Alors pourquoi? Alors la mort, ça me semble assez évident, quoi. C'est quand même bon. euh, enfin moi, je me vois pas annoncer la mort de quelqu'un de l'entourage du consultant. Alors moi, ça m'est arrivé parce il y a toujours des cartes anciennes, des voyantes qui, qui se trouvent, enfin je sais pas hein, si ça leur donne un sentiment de pouvoir ou quoi, il y en a toujours une pour vous dire, oh, il y a une vieille personne autour de vous, oh, elle est fatiguée, hein, vous savez, moi je vois des décès et tout ça. Bon, alors vous, vous repartez avec ça sous le bras, et puis le soir, au moment du repas, avec votre famille, on ouvre les pronostics. Ah bon, mais qui ça peut être? Est-ce que c'est Tati Claudette? Ou est-ce que c'est Papy Robert? Ah, Papy Robert, bon, Papy Robert, elle avait pas bonne mine la dernière fois. Enfin bon, c'est juste horrible, quoi. Ça n'avance à rien, ça ne sert à rien. Et puis, ça sert à rien de jeter des énergies négatives comme ça dans la nature sans savoir la répercussion que ça peut avoir sur la personne qui va recevoir l'information, quoi. Donc ça c'est niette, ça je ne parle jamais de la mort. Et puis la maladie, parfois on me dit, ah bah ouais, mais quand même, si tu pouvais me dire un petit peu à l'avance, moi ça me permettrait de... Oui, alors oui, oui mais non. Oui mais non, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait il y a deux cas de figure. Soit la personne est malade, elle le sait, et donc elle veut savoir si ça va aller mieux. Bon, donc ce qu'on peut comprendre, je veux dire, sur le plan humain, bien sûr, c'est tout à fait logique. Et si vous lui dites oui, euh, et qu'elle arrête son traitement, ou qu'elle se dise ah bah tiens bon bah finalement ah bon bah m'a dit que ça allait aller mieux, bon bah du coup l'opération que j'ai pas tellement envie de faire, là l'autre fois quand même cette opération ça me fait peur, bah je vais pas la faire. Ou alors le traitement, là je le supporte pas bien, bah, je vais l'arrêter puisque de toute façon dans la guidance elle m'a dit que ça allait aller mieux. Donc ça moi je prends pas cette responsabilité là. Et puis dans le cas inverse, vous êtes en bonne santé et puis on va vous dire ah bah tiens, faut faire attention là parce que attention la joie hein, du côté de tel organe là, faudrait peut-être aller voir le médecin parce que bon je sais pas. Bon alors si alors de deux choses une effectivement s'il y a quelque chose et que la personne va voir le médecin bon très bien, mais si la personne a peur, elle est hypochondriaque ou, et qu'elle décide de ne rien faire, eh ben, la meilleure façon de la rendre malade, c'est de lui faire baisser ses énergies en créant de la peur. Parce que si vous dites à quelqu'un, attention, tu vas être malade, quelle va être sa première réaction? C'est j'ai peur, qu'est-ce qui va m'arriver? Comment ça va se terminer? Donc vous baissez ses énergies et c'est un boulevard, ça, pour justement attraper des maladies. Donc moi, la seule chose que j'ai à vous dire par rapport à la maladie, c'est faites-vous suivre régulièrement. Les voyants, les cartomanciens, les astrologues ne sont pas médecins. Donc si vous voulez être au clair avec votre santé, allez voir le médecin en préventif, en curatif et suivez ce que vous dit le corps médical et non pas ce que va vous dire l'astrologue. Hein, moi, si j'ai un problème avec ma voiture, je ne vais pas aller demander son avis à mon coiffeur. Quoi. Je veux dire, il faut s'adresser aux bonnes personnes pour les bonnes choses. Donc c'est pour ça que je ne traite pas de la maladie. Euh, je pense que c'est vraiment, il faut garder l'humilité suffisante. On peut se tromper, c'est évident, on peut se tromper. Et se tromper quand ça a un impact sur la santé des consultants, là je dis non. Là il y a trop de... Pour moi, voilà, c'est une responsabilité que je ne veux pas prendre. Et puis il y a euh, un autre cas qui est parfois difficile. Là, je parle de mon côté à traiter. Ce sont toutes les questions sentimentales. Alors pourquoi c'est plus difficile les questions sentimentales que le reste? Tout simplement parce que on est dans le domaine de l'affectif, on est dans le domaine des sentiments, on est dans le domaine de l'affect et
et que c'est presque plus difficile de dire à quelqu'un, parce que souvent la question c'est voilà, j'ai rompu avec mon partenaire, ma partenaire, est-ce qu'on va se remettre ensemble? Bon, donc sur le plan humain, il n'y a pas de souci, je comprends, enfin voilà, la question n'est pas là. Mais par contre, il faut vraiment être capable d'entendre toutes les réponses. C'est-à-dire que si vous posez cette question-là et que vous êtes vraiment dans un état de nervosité, que vous appréhendez la réponse, eh bien c'est simple, il ne faut pas la poser. Je veux dire, ça ne sert à rien de se faire du mal, on n'est pas là pour se faire du mal. Comme je dis à mes enfants dans un autre genre, hein, dans le domaine de l'éducation, je leur dis non est aussi une réponse. Hein. Quand vous posez cette question-là, il faut vous attendre aux deux réponses possibles. Soit oui, oui, je vois que effectivement voilà, vous allez vous retrouver, bon très bien, à ce moment-là vous êtes content, mais ça peut être aussi non. Non, vous vous retrouvez, non, non, c'est fini. Et puis d'ailleurs, il a refait sa vie. Et puis d'ailleurs, bon. Donc là, c'est pareil. Avant de vous lancer dans ce genre de guidance, ayez en tête que vous pouvez recevoir la réponse que vous ne voulez pas. Et c'est pas de la faute du prestataire, c'est pas de la faute de celui qui vous fait la guidance. C'est comme ça. Alors encore une fois, on peut se tromper aussi, bien sûr. Et d'ailleurs, souvent, généralement, c'est la réaction de protection qu'adoptent les consultants. C'est oui, non, mais elle a dû se gourer, de toute façon, elle est nulle. Elle a dû se gourer parce que c'est pas possible. Moi, je suis sûre qu'on va se remettre ensemble. Pourquoi? Parce que c'est trop dur. La réponse est trop dure à admettre, à accepter. Donc, si vous êtes dans cet état psychique vraiment d'angoisse, d'inquiétude, de nervosité, mais ne posez pas la question. Quoi. Vous verrez bien, laissez faire la vie. C'est presque plus facile d'annoncer à quelqu'un qui va perdre son emploi ou qui va traverser des temps difficiles sur le plan financier que de lui annoncer que non, l'être aimé ne reviendra pas. C'est très très difficile parce que on sent derrière tout l'impact psychologique que ça peut avoir. Donc voilà. Alors pour en finir, ben, le conseil c'est déjà, il n'y a pas mieux que le bouche à oreille. Hein, si vous apprêtez à vous lancer comme ça dans une prestation de guidance, de voyance, eh bien, essayez de trouver quelqu'un, un ami, quelqu'un qui puisse vous recommander quelqu'un, c'est le meilleur moyen, le bouche à oreille. Ça vous évitera de faire comme moi avec l'astrologue, qui était peut-être très bien sur le plan technique, mais bon, sur le plan humain, c'était autre chose. Soyez au clair avec vos questions. En les posant, dites-vous bien que toutes les réponses peuvent arriver et pas seulement celles que vous souhaitez entendre. Et puis, tout ira bien. Moi, je pense que toutes ces guidances-là, moi, je vois ça, si vous voulez, je vois ça comme la météo. J'ai souvent comparé ça à la météo. Imaginez, vous êtes marin, vous êtes navigateur, vous voulez prendre la mer. Vous voulez partir de Bretagne en Angleterre, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez consulter la météo marine. Alors là, il y a plusieurs solutions. Soit la météo marine vous dit, bah, écoutez, oui, c'est grand beau temps, mer d'huile, allez-y, et donc vous vous lancez, et vous êtes content, et tout va bien, et tout le monde est content, et le météorologue et le navigateur. Soit la météorologie va vous dire, bah oui, mais attention, parce qu'il y a un grain au large, il y a un avis de tempête, donc faites attention. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous décidez de différer le voyage en attendant que la tempête passe. Soit vous décidez de prendre un autre moyen de transport, hein, l'avion, le train ou autre chose. Mais en tout cas, vous le faites de façon éclairée. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que justement, vous avez un éclairage sur ce qui peut se passer au large, hein, avec la météo. Donc c'est comme ça qu'il faut prendre les guidances. C'est une façon, voilà, de se dire, bon, je sais à peu près dans quelle atmosphère je vais être, sur le plan professionnel, sentimental, matériel. Et à ce moment-là, c'est là que ça a toute son utilité et que ça a que ça permet aussi de gagner en confiance, de gagner aussi, enfin on dit un homme averti en vaut deux, hein, donc c'est à ça que ça peut servir. Et puis moi, de toute façon, dans mes guidances, si j'annonce des temps difficiles, je ne vais pas simplement dire, oh, non, 2021 est pourri pour vous, hein, au revoir. Non, non, je vais tout faire pour vous donner le meilleur moyen, les meilleurs conseils pour traverser
cette période qui s'annonce plutôt tourmentée. C'est ça, moi, qui me motive et qui fait que ce métier est intéressant. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire. Donc vous trouverez toutes les informations sur mon site. Il y a plusieurs, alors il n'y en a pas 150, hein, mais il y a plusieurs prestations. Il y en a une qui s'appelle, je ne sais même plus comment elle s'appelle d'ailleurs, les potentiels, les talents et potentiels, voilà. Qui est en fait, alors il n'y a pas de divination là-dedans, c'est en fait un portrait établi au moyen de l'astrologie, de la numérologie. Donc on reste quand même dans l'ésotérisme, hein, mais quand même. Mais il n'y a pas de divination, il y a pas, je ne vais pas vous dire des choses sur l'avenir. Et donc ça permet de mieux se comprendre, de mieux se connaître, de voir ce pourquoi on est vraiment fait. Donc ça, c'est particulièrement intéressant, par exemple, pour des jeunes qui ne sauraient pas vers quoi s'orienter parce qu'ils ne se connaissent pas encore très bien. Et puis c'est intéressant à tout âge si on a envie justement de se reconvertir, de changer d'orientation, d'en savoir plus sur soi, hein, tout simplement. Ensuite, vous avez le tirage complet. Donc c'est cette prestation que je viens de décrire qui dure à peu près une demi-heure. Mais alors avec moi, le temps, il ne faut pas se fier à ça parce que je ne travaille pas du tout au chronomètre. Tant que j'ai des choses à dire, je les dis, hein, parce que je suis quelqu'un de bavard. Et donc, les vidéos annoncées pour une demi-heure, elles durent 50 minutes. Celles de 1 heure, elles durent 1 heure et demie, voire 2 heures moins le quart. Enfin bon. Donc ça, faut pas. Je travaille pas, je suis pas comme. Enfin, si vous voulez, il n'y a pas un compteur qui va se mettre en marche à la fin du temps imparti où ce serait X euros la minute. C'est pas du tout comme ça que je travaille. Donc le tirage complet, il y a la partie, donc je viens de vous dire, numérologie, astrologie, le portrait de vous, et ensuite il y a toute une série de tirages de cartes sur le principe de l'astromancie, des vidéos que vous connaissez. Ensuite, on a uniquement des tirages de cartes sans le portrait, et puis des petites prestations sur une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non, question très simple du style, voilà, j'ai visité un appartement, est-ce que je vais l'acheter, ou je suis allé à un entretien d'embauche, est-ce que je vais avoir le job. Donc des questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Et puis là, vous avez deux possibilités. C'est soit une petite vidéo d'1/4 d'heure, soit l'asticomancie dont j'ai parlé dans une autre vidéo sur l'asticomancie, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, qui est une méthode très sympa et surtout bluffante de précision et de résultats. Et ça, c'est pas très cher puisque je crois que c'est 20 euros. Bon voilà, puis après on a à peu près fait le tour de mes prestations. Il y a aussi le magnétisme à distance, mais ça fera l'objet de... Enfin, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Voilà. Donc, écoutez, je veux pas que cette vidéo soit trop longue, donc je vous remercie encore. Merci pour toute votre gentillesse, votre bienveillance, qui sont des valeurs importantes pour moi. Et puis, je vous souhaite tout plein le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.